C'est arrivé comme un choc majeur. Même des ministres et des membres de la famille royale du roi sont impliqués. Ils sont accusés de blanchiment d'argent, de corruption et de mauvaise utilisation du pouvoir. Certains de ces détenus sont d'influents hommes d'affaires comme Al-Walid Ben Talal, le neveu du roi Salman. L'impact pourrait se faire sentir très loin, même jusqu'en Égypte où l'Arabie Saoudite a promis des milliards de dollars d'investissement. Les plus grands investisseurs saoudiens du secteur privé en Égypte sont le prince Walid Ben Talal et Sheikh Saleh Kamel. Et ils étaient tous les deux arrêtés. L'impact sera clair après les enquêtes, mais il y a aussi des investissements du gouvernement saoudien. Ceux-là ne seront pas affectés. Un comité anticorruption nouvellement formé, dirigé par le nouveau prince héritier Mohammed Ben Salman, est responsable des dernières mesures répressives, mais certains disent que ce n'est pas juste une lutte contre la corruption. La logique dit que ces noms influents ne peuvent être détenus en même temps pour corruption. C'est un problème bien plus grand. Il pourrait y avoir des tensions ou une réaction au mécontentement interne sur les changements dans le pouvoir pris par le roi récemment. Il a remplacé le prince Mohammed Ben Nayef avec le prince Mohammed Ben Salman pour être le nouveau prince héritier plus tôt dans l'année. Certains, comme l'homme d'affaires Walid Ben Talal, étaient connus pour s'être opposés à ces changements. Le gouvernement saoudien a annoncé que personne n'échapperait aux peines liées à la corruption, mais pour certains experts, cette mesure répressive pourrait être davantage une démonstration du pouvoir du jeune prince héritier contre la vieille garde de la monarchie saoudienne.